Salut à tous, dans cette petite vidéo je vais essayer de vous présenter un petit peu le logiciel client permettant de connecter votre simulateur de vol au réseau IVAO qui s'appelle IVAP, comment le télécharger et comment le configurer, le paramétrer pour ensuite pouvoir s'en servir. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour apprendre en fait à se servir de ce logiciel, c'est de représenter un vol VFR. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va partir en Cessna depuis Pau pour un petit VFR local, une toute petite navigation entre Pau et Tarbes. Ce sera un court vol dont le but sera vraiment de vous présenter l'interface de IVAP. Donc tout d'abord, il faut télécharger IVAP. Il faut que l'on ait le client de connexion au réseau IVAO pour que le simulateur puisse communiquer les informations au réseau. On va donc pouvoir commencer en allant sur le site de IVAO France, ivao.fr, dont le lien est en description. Vous allez aller dans la section pilote et logiciels. Une fois que vous serez là, vous allez pouvoir descendre jusqu'à trouver logiciel pour le pilotage. Alors je vous invite à télécharger la version correspondant à votre simulateur. Vous pouvez voir en dessous XIVAP qui est réservé à X-Plane, aux différentes variantes de X-Plane. Pour ce qui nous concerne, étant donné qu'on tourne sur P3DV4, il serait nécessaire de télécharger d'abord IVAP V2 pour P3D, et ensuite d'appliquer les quelques modifications spécifiques à la V4. Il est à préciser que l'installateur va vous demander deux choses, donc en plus de l'installation du logiciel IVAP, du client IVAP, il va vous demander si vous voulez installer TeamSpeak. TeamSpeak, ça va être le petit logiciel supplémentaire qui va vous permettre de communiquer avec le contrôle aérien et les autres trafics. C'est un logiciel qui est essentiel si vous voulez pouvoir parler avec les autres utilisateurs du réseau et qui donc il sera nécessaire d'installer. Si vous avez déjà installé au préalable IVAC avec donc TeamSpeak 2, il n'est pas nécessaire évidemment de le retélécharger et de le réinstaller. Quoi d'autre? Pour P3D V4, il y a une petite manipulation spécifique qui est à faire, qui est précisée là-dedans, et cette manipulation est relative aux MTL. Les MTL, c'est ce qui va vous permettre de voir les autres utilisateurs pilotes du réseau dans votre simulateur. Deux solutions pour les MTL, soit vous installez la totalité, à savoir toutes les livrées qu'il vous propose. Si en revanche vous voulez favoriser un démarrage rapide de votre simulateur et une utilisation légère de votre simulateur, quelque chose qui ne prenne pas trop de place sur votre disque dur, vous pouvez n'installer que les MTL de base, donc c'est-à-dire que ça va installer une, deux, maximum 3 livrées par type d'avion, et c'est tout. Donc vous verrez uniquement des avions en livrée IVAO ou en livrée constructeur se promener sur votre simulateur, mais ça vous permettra de gagner quelques FPS et de gagner quelques secondes au démarrage de votre simulateur. Voilà, donc une fois IVAP installé, TeamSpeak 2 installé, vous allez pouvoir tout simplement lancer votre vol sur votre simulateur. Le vol que j'ai sélectionné, comme je vous ai dit, ça va être donc un VFR au départ de Pau à destination de Tarbes. La sortie de la CTR de Pau se fera par des points de report VFR, que sont Sierra Alpha, Sierra, Sierra Echo, et l'entrée, pour faire un petit tour de la ville, et l'entrée dans la CTR de Tarbes se fera par le point Whisky. Le simulateur ayant chargé, on se retrouve maintenant au sol de l'aéroport de Pau-Pyrénées devant notre Cessna 172. On va donc commencer par ouvrir IVAP. Pour ce faire, on va aller dans la barre de recherche ici en bas, et on va taper IVAP. On a IVAP V2 external qui va se proposer. C'est le logiciel qu'il faut utiliser pour la connexion sous P3D V4 pour éviter les bugs. À nouveau, pour éviter les bugs, vous allez faire un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Il va vous demander les accès, vous acceptez. Voilà. Voici l'interface de IVAP. Elle est relativement simple, il n'y a pas grand-chose à comprendre dessus en fait. On a quelques informations relatives au programme, mais on s'en fiche un petit peu. On va cliquer sur Main ici pour se retrouver avec l'écran principal de connexion. Vous allez retrouver deux fréquences, votre fréquence de première radio et de seconde radio, VHF1 et VHF2. Vous pouvez avoir deux fréquences différentes, donc une sur VHF1 et une sur VHF2, comme ici, avec la fréquence Unicom 122.8 et fréquence de Potour 124.15 ici, sur vos deux VHF. La VHF active est celle en face de laquelle se trouve cette petite information-là, actif. Si vous faites un clic gauche sur une fréquence, ça permet de la passer en actif. À Cars, on va y revenir dans un petit instant. On va simplement s'attarder ici sur quelques-uns des boutons, donc les 4 boutons qui sont là-haut, on s'en fiche pour le moment. Ce qui va nous intéresser, ça va être cette fenêtre et ces deux boutons-là. Donc cette fenêtre contient votre code transpondeur. Le code transpondeur devra être, si vous êtes non contrôlé, comme vous êtes censé l'être une fois que vous vous connectez, au moment où vous vous connectez,
Si vous êtes en vol IFR, vous devrez afficher un code transpondeur de 2000. Si vous êtes en code VFR, vous devrez afficher un code transpondeur de 7000. Pour changer votre code transpondeur affiché sur IVAP, il suffit soit de le changer dans l'avionique de l'appareil, soit d'aller ici sur la petite barre de texte qui se trouve en bas d'IVAP, taper .xray, espace, le code que vous souhaitez afficher. Donc par exemple, si on était en IFR non contrôlé, .xray 2000, et comme on est en VFR non contrôlé, .xray, espace, 7000. Le bouton qui est à côté, c'est le bouton d'activation du transpondeur en mode alticodeur. Donc, à gauche, il est en stand-by, c'est-à-dire que sur le radar du contrôleur, vous n'êtes qu'une croix. Si vous le passez en TX, avec ce petit bouton qui s'allume, sur l'écran du contrôleur, vous n'êtes plus une croix, mais un carré, avec une étiquette qui s'affiche, avec des informations vous concernant, comme votre immatriculation, votre altitude, votre vitesse, etc. Ces informations-là sont capitales pour le contrôleur aérien quand vous êtes en vol. Quand vous êtes au sol, elles sont totalement inutiles et au contraire, elles encombrent le radar. Donc il faut que quand vous êtes au sol, votre transpondeur soit bien sur stand-by. Une fois que vous êtes clairé à l'alignement et que vous rentrez sur la piste active, vous passez votre transpondeur en TX et vous le gardez en TX, ou en mode alticodeur comme on l'appelle, jusqu'à ce que vous vous posiez et que vous dégagiez la piste active. Auquel cas, vous passez votre transpondeur de nouveau sur stand-by. Petite information, au moment où vous traversez une piste active, je pense à Roissy, quand vous dégagez une piste d'atterrissage, généralement, il faut traverser la piste de décollage dans la foulée. Pour la traversée de cette piste, comme il s'agit d'une piste active, il faudra remettre votre transpondeur en TX, le temps de la traverser, puis la repasser en stand-by. Le bouton ident que vous avez ici sur la droite permet au contrôleur de vous voir flasher sur son radar. Alors c'est très utile quand on vous le demande, c'est-à-dire que quand le contrôleur aérien vous demande votre indicatif d'appel, donc pour ce qui nous concerne là ce serait Fox Alpha Papa, Squawk ident ou transpondeur ident, vous appuyez sur ce bouton. Vous voyez que le petit bouton, c'est pas très visible d'ailleurs, mais le petit bouton, il fait quelque chose quand on clique dessus là. Une seule fois ça suffit, vous allez vous mettre à clignoter sur le radar, et vous pourrez dire au moment où vous appuyez sur le bouton, transpondeur ident, Fox Alpha Papa. Sur l'écran du contrôleur, vous allez donc clignoter, il va permettre au contrôleur de vous voir, et le contrôleur vous dira, Fox Alpha Papa, identifié radar. La fréquence ici que l'on a d'afficher, c'est 122.8. 122.8, c'est la fréquence Unicom. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas contrôlé sur IVAO, il faut que vous affichiez le code transpondeur relatif à votre régime de vol en non contrôlé. Donc si vous êtes en IFR, il faut que vous affichiez 2000, et quand vous êtes en VFR, il faut que vous affichiez 7000. C'est vrai également quand vous avez été contrôlé plus tôt dans votre vol. Donc au moment où un contrôleur vous dit changement de fréquence approuvé, ou alors veillez Unicom 122.8, vous changez de fréquence pour passer sur la fréquence 122.8 d'Unicom, mais vous changez également votre code transpondeur. Sur cette fréquence Unicom, vous allez indiquer toutes les informations essentielles aux autres trafics à un instant T. Donc par exemple, quand vous êtes en finale pour un aéroport, vous allez noter l'aéroport sur lequel vous êtes en finale, votre position, ce que vous comptez faire, etc., etc. On va donc pouvoir se connecter maintenant. On clique sur le bouton de connexion ici, et on a cette petite fenêtre qui va s'afficher. Donc pour ce qui me concerne, ça va remplir avec les anciennes données de mon vol précédent, tout simplement. Un vol en 3.19 de Orly à Nice. Air France 44 Echo Zulu. Ce que l'on va rentrer ici, c'est notre indicatif d'appel, donc en l'occurrence notre immatriculation comme on est dans un avion léger, Fox Golf Oscar Alpha Papa. Vous allez rentrer votre vrai nom, votre code VID, donc à 6 chiffres, votre mot de passe IVAN, non pas votre mot de passe web, mais votre mot de passe IVAN qui vous sera proposé dans le mail d'inscription à IVAO. Remember VID Password, ça évite d'avoir à re-remplir ces fiches, ces items à chaque connexion. Base Airport, c'est là d'où vous opérez la plupart du temps ou d'où vous opérez dans la vraie vie, donc pour ce qui me concerne l'aérodrome de Tarbes-la-Louvière. Le type d'avion, ça va être pour ce qui nous concerne Cessna 172. Doc. Et la MTL, c'est tout simplement l'avion que les autres usagers vont voir pour vous représenter. Serveur de connexion, il est censé se remplir automatiquement, il n'y a aucunement besoin de le changer, mais si tant est qu'il ne se remplisse pas, n'hésitez pas à cliquer sur annuler et il devrait se remplir quand vous recliquez sur connecter. Et si vraiment il faut absolument manuellement aller changer de serveur, ne prenez jamais le serveur training. Le port, ça se remplit automatiquement, on n'a pas besoin de remplir. Voice, ici, c'est pour savoir si vous êtes capable de transmettre et de recevoir vocalement des instructions du contrôle aérien. Le second item, c'est si vous êtes capable d'entendre ce que le contrôleur vous dit, mais pas de lui parler, donc que vous devez écrire pour collationner les indications. Et no voice, c'est que vous n'entendez et que vous ne parlez pas,
donc vous êtes entièrement par texte. On se connecte, et on reçoit ces informations-là. Donc on voit que l'on est pilote rating FS3. Quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous serez FS1. Au bout de 10 heures de connexion, vous passerez automatiquement FS2. Donc ici, il vous donne quelques informations aléatoires, ça dépendra de... Ça, c'est rien d'intéressant pour ce qui nous concerne. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est quand on va effectuer un clic droit sur l'une des VHF, on va voir, donc là j'ai fait un clic droit, toc, j'ai fait un clic droit sur la VHF2, on voit qu'on a l'ensemble des fréquences disponibles de lister. Donc par exemple, on a la tour de Tarbes ici, sur 119.050. Si l'on effectue un clic gauche sur 119.050, la fréquence va se rentrer ici automatiquement. Pour ce qui nous concerne, on va donc passer cette seconde fréquence sur Unicom, la seconde fréquence en active et la première fréquence par un clic droit sur Potour, 124.150. Voilà. Alors par contre, il a passé automatiquement hop, en actif. Moi, je ne la veux pas en actif pour le moment. On est repassé sur VHF2 avec la fréquence standby. On va aller dans ACARS. On va ensuite aller dans Send Flight Plan. Donc, notre indicatif, c'est Fox Golf Oscar Alpha Papa. Nous sommes un vol VFR, d'aviation générale, Golf, Cessna 172, turbulence légère, non pas modérée, non pas lourd et non pas jumbo. En équipement, alors on a, il est bien équipé mais quand même pas aussi bien que ça, on a les équipements standards, on a le DME, on n'a pas la CARS, on a l'ADF, on a le GPS GNSS, on n'a pas les HF-RTF, on n'a pas les INS, on n'a pas de PBN, on n'a pas de RVSM. En revanche, on a, et ça quasiment tous les avions aujourd'hui peuvent l'afficher sur IVAO, la radio en 833, vous pouvez l'afficher tout simplement parce que c'est par IVAP que vous changez de fréquence, que vous pouvez changer de fréquence si votre avion n'est pas équipé en 833. Ok, voici notre équipement. Pour ce qui est du transpondeur, vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va se le mettre en mode Charlie, basta, c'est simple, on s'embête pas. Aérodrome de départ, on va partir de Lima Fox Bravo Papa, Pau. L'heure à laquelle on va partir, il est actuellement 21h48, donc 19h48 en heure française. Mettons qu'on va partir à 22h, donc 20h Zoulou. Vitesse de croisière, on n'est pas en nœuds et on n'est pas à 449 nœuds, ça c'est sûr. On croise globalement dans les 120 nœuds avec cet appareil. Pour le niveau de croisière, on va sélectionner un niveau VFR. Donc il n'y a pas à remplir une fois que vous avez sélectionné ça. Notre route, je vais y revenir dans un instant. L'aéroport de destination, Lima Fox Bravo Tango. Total en route time, estimated en route time, on prévoit 30 minutes de vol. Aérodrome de dégagement, Tarbes-la-Louvière. Second aérodrome de dégagement, on n'en a pas besoin. Et les remarques, Picasse. Bon, si vous voulez préciser quelque chose de particulier, vous pouvez le préciser ici. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas à remplir ça. Endurance, c'est la quantité de carburant que l'on a, c'est la durée de vol que l'avion peut effectuer avec la quantité de carburant que l'on a à bord. Donc on peut faire 4 heures de vol. Et on n'a définitivement pas 151 personnes à bord. On va en mettre une. Pour la route ici, on a 2 possibilités, 3 possibilités même. Si on voulait non pas faire une navigation, mais faire des tours de piste, on rentrerait tour de piste. Étant donné que l'on va faire une navigation, si on n'a pas trop envie de s'embêter avec le remplissage du plan de vol, on peut tout simplement taper VFR et donner oralement au contrôleur aérien nos intentions de faire une sortie Sierra Alpha, Sierra, Sierra Echo. Et ensuite une entrée via Whisky à Tarbes. En l'occurrence, on va faire ça bien, et on va préciser tous les points par lesquels on veut sortir, puis rentrer. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va taper le code OACI, les 2 dernières lettres pardon, du code OACI de l'aéroport de départ, BP. On va faire un slash, et l'on va noter ici tous les points par lesquels on prévoit de faire notre sortie. Donc on va sortir via Sierra Alpha, puis Sierra Echo. On va retaper un espace, et pour l'arrivée à Bravo Tango, à Lourdes, slash, on va faire une arrivée par Whisky. Notre plan de vol étant rempli, on va pouvoir faire Send Flight Plan. Et on va maintenant être prêt à préparer notre avion. On peut passer ici sur la fréquence 124.15, Potour, qui passe en actif. Et on reçoit, confirmé au premier contact, l'information uniforme reçue. Et l'information uniforme, c'est donc le détail précisé sur l'attise du contrôleur aérien. Information que vous pouvez bien sûr retrouver sur la WebAE, dont j'ai parlé dans l'épisode introductif sur IVAO. Si vous souhaitez le METAR sur l'aéroport de départ ou d'arrivée, vous cliquez sur
pardon. Vous cliquez sur ACARS, ici en haut à droite. Vous pouvez sélectionner le métard ici pour l'aéroport de départ. Voilà, il vous envoie le métard. Pour l'aéroport d'arrivée, c'est la même chose. Mais vous pouvez également taper le code OACI d'un autre aéroport, LFBO, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, request métard. On a immédiatement le métard de l'aéroport de Toulouse qui est pondu. Ce qu'il me resterait potentiellement à vous montrer encore, c'est l'utilisation du transpondeur. Là, en l'occurrence, on va pas allonger cette vidéo plus qu'elle n'est déjà longue. Ça voulait pas dire grand chose, mais il est tard et j'ai eu une longue journée, donc bref. Là, on a un Boeing 707 qui fait des choses assez bizarres, là-bas. Alors, quand les serveurs sont très chargés et un peu fatigués... Ah non, c'est un DC-8, pardon. Ou alors, quand votre connexion Internet n'est pas folle, pour ce qui me concerne, c'est une combinaison de ces deux dernières situations. Vous pouvez voir de temps en temps des avions qui font des trucs bizarres. Donc globalement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en route notre avion, demander à rouler, etc., rouler au point d'attente. Mais toutes ces explications-là, je vous les donnerai dans les vidéos concernant la phraséologie et les procédures. Et, oui, bon, ça, vous voyez, c'est un bug. Et tout ce que l'on fera sur l'interface d'IVAP à partir de maintenant, c'est quand on sera au point d'attente, prêt au départ, et que le contrôleur nous dit de nous aligner et ou de décoller, on passera le transpondeur en TX ici. Si en vol, un des contrôleurs nous demande de faire un SCOCA ident, on appuiera sur ident. Et sinon, à l'arrivée à notre aéroport de destination, on repassera notre transpondeur en stand-by. Une fois arrivé au parking, quand vous voudrez quitter, il suffira de cliquer sur le bouton Connect ici et d'accepter de vous déconnecter du réseau IVAO. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos sur IVAO.